Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous joindre. Nous allons parler des vrais sujets aujourd'hui. Des vrais sujets parce que le peuple noir, il y en a qui sont perdus dans ce monde de turbulence. Il y a pas mal qui sont aveuglés parce que ils ne veulent pas voir les choses dans la réalité. Ils croient qu'ils sont toujours dans les années 1960. Mais au fait, non. Non. Nous allons parler de beaucoup de choses et qui vont éveiller les gens, ouvrir les esprits des gens dans la bêtise. Donc, nous écoutons encore ces chansons chantées par nos parents africains dont les blancs, que j'appelle les occidentaux 666, ont pris et ont mis dans des navires d'esclaves pour les amener en direction des États-Unis, en direction de la France de merde, en direction de l'Italie de merde, en direction de l'Espagne de merde. Mais aujourd'hui, quand nos parents, des jeunes migrants, fabriquent des petits bateaux et rentrent en masse pour venir en Europe, ils ne veulent pas les voir. Mais hier, ils sont allés chercher nos parents esclaves pour construire leur cité de merde. En Italie, en France, aux États-Unis. Oui, ils avaient besoin de cette époque des Noirs. Et ils violentaient sexuellement les jeunes filles et les femmes des parents, de nos parents, qu'ils avaient amenés à l'époque de l'esclavagisme. Ils ont abusé. Pendant que les hommes allaient dans les plantations, les femmes, elles étaient à la maison pour faire la cuisine, et eux, ils venaient, ils violentaient sexuellement. Et ils faisaient des enfants métis, les salopards. Mais tout se paye. Tout se paye dans la vie. On ne peut pas jouer avec la vérité. Et aujourd'hui, le peuple noir doit sortir de la bêtise. Les peuples africains doivent sortir de la bêtise. Et surtout le peuple de la RDC. Parce que il n'est pas normal, un grand pays comme la RDC, que le peuple congolais jusqu'à aujourd'hui, ils sont allongés encore dans leur esprit. Au lieu qu'ils fassent la révolution, ils attendent les États-Unis. Quels États-Unis? Est-ce que quand les États-Unis sont allés tuer les Indiens, ils ont demandé aux Indiens? Oui, parce que c'est les Blancs qui sont allés exterminer les Indiens. Et ils ont fait des États-Unis leur pays. Mais en réalité, les États-Unis, ça n'appartient pas à l'homme blanc, aux Indiens. Ils ont exterminé les Indiens. Et aujourd'hui, le peuple congolais de la RDC veulent qu'on les extermine. Parce que personne ne bouge pour se lever pour la révolution. Le peuple congolais veut qu'on les extermine. Parce que les Rwandais Tutsis sont les bien-aimés de la communauté, soi-disant internationale, mais qui n'est que communauté du sang. Communauté du sang, communauté de merde. Voilà, la vérité doit être dite. Mais le peuple noir doit ouvrir les yeux. Le peuple Congo doit s'éveiller et être debout pour la nation. Aimer sa nation, c'est comme son cœur qui bat dans le corps qui ne nous appartient pas, mais le corps que Dieu nous a prêté. Et l'être humain doit réellement ouvrir bien ses yeux. Nous ne sommes pas venus sur cette terre uniquement juste pour manger. Nous ne sommes pas venus dans ce monde uniquement juste pour regarder les autres qui vont nous écraser. L'homme occidental 666. Le nouvel ordre mondial, c'est un nouvel ordre mondial de la destruction de la vie de l'homme noir. La vérité doit être dite. Et l'homme blanc, il croit qu'il est le maître, mais il n'est pas le maître. L'homme blanc a toujours fait croire que l'homme sort du singe. Grandement faux. Grandement faux. L'homme blanc est venu grâce à l'homme noir qui est allé émigrer. Parce que l'homme noir voyageait depuis. Et l'homme blanc est arrivé. L'homme blanc, sans le voyage de l'homme noir, il ne serait jamais là. La vérité doit être dite. Nous allons écouter la musique de nos parents esclaves, qu'ils amenaient un seul chemin, sans retour.
He's long gone, long gone, he's long gone, he's long gone, he's long gone, and if I had listened, what the roses said, I could been at home, and the roses said, well, if I wouldn't listen, got to running around, first thing I know, I was still outbound, well, I got in jail, with my mouth poked down, well, now I'm in the field, and I can't get out, it's long gone, it's long gone, it's long gone, oh, long gone, well, it's on me, there's a parachute, well, the funny shoe that was ever seen, and a heel in front, and a heel behind, well, it didn't know where, that the boy was gone, it's long gone, he's long gone, he's gone, oh, long gone, well, it's 2-3 minutes, let me catch my wind, and it's 2-3 minutes, I'm gone again, oh, long gone, oh, long gone, well, the call this summer, ain't gonna call no more, if I call next summer, being called the most, be long gone, be long gone, it's long gone, he's long gone, well, the dawn said, in chapter 4. Et c'est de là où ce que vient le jazz, blues, le rock, le zouk, toutes les musiques que l'homme blanc, classique, tout ça, tout ce qu'ils aiment, ça vient par rapport à l'homme noir. Ils aimaient bien dans des bateaux, dans leurs navires satanistes, leurs navires où ce qu'ils mettaient nos parents noirs, qu'ils ont volés en Afrique. Ils ont donné de la boisson, de l'alcool, et ils ont pris des plaques costauds, ils les ont mis dans des bateaux, et ils les ont mis comme des tiroirs. Ces vampires, ces cannibales, ces reptiliens avatars. Et ils ont amené nos parents. Une seule route, sans retour. Et aujourd'hui, en Europe de merde, ils disent, toute l'Europe, nous ne pouvons pas accueillir la misère, toute la misère du monde. Les enfoirés de merde. Ils ont pris nos parents à l'époque. Ils les ont amenés comme des gibiers. Oui, car ils adorent voir le peuple noir comme leurs chats, comme leurs esclaves. Oui, ils les ont amenés. Un seul chemin, mais un seul chemin sans retour. Ils ont pris nos parents comme si c'était leurs animaux. Oui, ils ont fait des choses immensement graves. Nous repartons, nous écoutons d'abord. C'est important d'écouter les cris de nos ancêtres. C'est important. Et après, nous viendrons les réalités des vidéos, les réalités du discours. C'est important. Nous écoutons nos parents noirs. C'est eux qui ont construit les chemins de fer européens. Oui, les esclaves. C'est eux
qui ont construit la cité des Occidentaux. Oui, l'homme noir. Et aujourd'hui, l'homme noir, on lui met toujours à la catégorie très bas. Que tu sois diplômé, on ne te donnera pas ce que tu mérites. Et le pire, il te demande de devenir un franc-maçon. Oui, il y a des gens, des menuisiers blancs, des maçons. Hein? On leur a donné la possibilité de rentrer dans la franc-maçonnerie et de faire des petits boulots. Excusez-moi un instant. Ah, les enfants. Des menuisiers, des menuisiers, des maçons, des plombiers blancs. On leur a demandé, vous voulez être bien, vous voulez avoir beaucoup d'argent, devenez des francs-maçons. Et ils ont accepté. Mais les Noirs, on veut toujours les voir bas, au niveau bas. Et il y a des Africains qui veulent voir d'autres Africains dans la merde. Et ils aiment ça. Oui. Il y a des Africains qui se disent Amazon. Hein? Africains qui se disent Amazon. Mais en réalité, quand vous regardez bien, ce n'est pas des Amazones. Est-ce que les vraies Amazones de l'époque, est-ce qu'elles se détestaient? Non, elles s'aimaient. Est-ce que les Amazones à l'époque, il y avait la concurrence entre elles? Non. Tous, elles étaient unies et elles se battaient pour un seul but. Est-ce que ceux qui se disent Amazon, est-ce que quand les Gabonais sont debout et les Gabonais, est-ce qu'elles viennent dans les marches et dans les sites des Gabonais et Gabonaises? La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Il y a des Gabonaises qui vont dans les marches de mes parents congolais de Brazzaville. Mais quand les Gabonais font des choses, est-ce que les Congolais de Brazzaville viennent épauler les Gabonais? Est-ce qu'ils viennent au pavillon de droits de l'homme? Est-ce qu'ils vont dans des ambassades? À l'ambassade du Gabon, comme les Gabonais font? Est-ce qu'ils les accompagnent? Vous regarderez bien. Celui qui est toujours avec les peuples gabonais, c'est le tiers africain, Georges Passy. La vérité doit être dite. Et après, ceux-là du Congo-Brazzaville, ils se prétendent dire que c'est des pana-africanistes. Grandement faux. Sassou, le dictateur, le tueur, ainsi que d'autres tueurs, quand ils étaient en Europe, ils se faisaient appeler pana-africanistes. Mais en fait, ce n'est pas des pana-africanistes. C'est des sautes-moutons, marionnettes, petits préfets de la France de merde et des Occidentaux de merde. La vérité doit être dite. Nous allons écouter nos parents esclaves qu'ils ont amené un seul chemin. Et ça m'énerve grandement. L'homme blanc, très méchant. Écoutons. In the chapter 14, every man lives, let his sin be seen, But Long John, he long gone, like a turkey to the bone, put his bone cold, well it's John, well the marble lies on, well it's John, well the tenderfoot John, well it's long so long, get the swiftly through the
What the U-boys said, what the captain said, what the captain said, that the U-boys were, that the U-boys were, gonna treat you pretty well, gonna treat you pretty well, that you don't work, but if you don't work, gonna give you plenty help, gonna give you plenty help. One long gone, it's long gone, I'm long gone, it's long gone, I'm long gone, it's long gone. What you gonna do? When you read on down, 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 about the chapter 16, about the chapter 16. Well, the road on said, 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 if you borrow, if you borrow, if you borrow, if you borrow, I'm a tapping on down, I'm a tapping on down, with my weed and day, with my weed and day, all in my hand, all in my hand, gonna kill every weed, gonna kill every weed, that's in this land, that's in this land. I'm a long gone, long gone, I'm a long gone, I'm long gone, I'm a long gone, long gone. What you gonna do? Oh, gone, gone. What the John said, in the chapter 14, it's chapter 14. Let a man die, let a man die. If you never again, if you never again, they're pretty and believe. Il acquiert ainsi le droit de se réunir sous surveillance le dimanche sur une place de la Nouvelle-Orléans, le Congo Square, pour danser au rythme des baboulas. Leurs maîtres diront qu'ils font ainsi la bamboula. D'un commun accord, le jazz est né à la Nouvelle-Orléans, au Congo Square. Dans les champs de coton et tabac, ils ont aussi le droit de chanter, chant de labeur, basé comme en Afrique sur l'appel-réponse. Ici, c'est le call and response. Pour le rythme, les outils de travail, pioche, masse, remplacent les tambours. Ces chants sont les field hollers. Puis les work songs sur les chantiers. Chantiers ferroviaires, plus tard dans les ports, chantiers du bâtiment, mais aussi retrouvés dans les pénitenciers. Field hollers et work songs sont à la fois mode de transmission des traditions, improvisation, répétition du thème, phrasé court, lien communautaire, mais aussi forme de résistance cachée car ils parlent dans leur dialecte et seront à l'origine du blues. Voilà. Ça, c'est la vérité. Non, l'homme noir a tellement souffert. Non. Et on fait croire que c'est normal ce que l'homme noir a subi. Mais en réalité, l'homme blanc devrait respecter l'homme noir. Mais est-ce qu'ils ont respecté l'homme noir? Non. Pour eux, l'homme noir, c'était les violenter, les tabasser et violenter les femmes noires. Ils adorent. Oui. C'est comme aujourd'hui, la jeune fille noire qui deviendra une maman, elle est abusée sexuellement et ils adorent. Parce que pour eux, la femme noire, les jeunes filles noires sont des jeunes abusés sexuellement. Hein? Mais ils devraient respecter. Ils devraient respecter. Mais est-ce qu'ils respectent? Non, ils s'en foutent.
Ils s'en foutent. Mais la vérité triomphera. Parce que là, les Noirs, ils sont éveillés. Et les Noirs ne se laisseront plus faire dans le monde de turbulence. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas une valeur marchande. Je suis un être humain, alors je mérite d'avoir de la valeur. Je dis non à l'esclavage, je dis stop à l'esclavage en 2017. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas une valeur marchande. Voilà. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas une valeur marchande. Je suis un être humain, alors je mérite d'avoir de la valeur. Je dis non à l'esclavage, je dis stop à l'esclavage en 2017. Je ne suis... Ça, c'est la vérité. Je dis non à l'esclavage. Je dis stop à l'esclavage en 2017. Mais est-ce que l'homme noir veut vraiment être libre? Est-ce que l'homme noir dit stop à l'esclavagisme? Est-ce que l'homme noir est-il libre? Est-ce que l'homme noir qui se trouve dans la terre de l'homme blanc est-il réellement libre? Non. Non. Souffrance sur souffrance. L'homme noir, on le fait souffrir. Le travail de l'homme noir, soulever des cartons, ils adorent. Le travail de l'homme noir, travailler dans la cuisine, préparer et servir l'homme blanc. L'homme blanc a toujours le top niveau, montrer que c'est lui le chef. Lui servir à manger. Voilà. Et le travail de l'homme noir, soulever les poubelles. Le travail de l'homme noir, avoir les marteaux-piqueurs, travailler dans les voies goudronnées. Le travail de l'homme noir, nettoyer les ruelles de l'Europe. Est-ce que c'est ça vraiment que l'homme noir, Dieu l'a envoyé sur terre? Non. Mais l'homme noir subit. Pourquoi? Pourquoi? L'esclavagisme moderne. L'esclavagisme moderne, elle est plus destructive que l'esclavagisme à l'époque, quand ils sont allés chercher nos parents pour amener un seul chemin. Aujourd'hui, l'homme noir subit. Aujourd'hui, l'homme noir ne sait plus. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Même dans sa propre terre, au XXIe siècle, l'homme blanc utilise d'autres noirs pour massacrer d'autres noirs. Pourquoi? Parce que ils ont mis des stratégies avec les fabrications d'armes qu'ils fabriquent. Ils utilisent des Africains, soi-disant africains, mais en réalité, ils ne sont pas africains. Ils sont pires que l'homme blanc, car les dictateurs sont les petits arrière-fils d'Hitler. Les dictateurs marionnettes qui font subir le peuple africain et qui chassent toute la jeunesse africaine de l'Afrique, parce que les jeunes fuient l'Afrique pour aller en direction de l'Europe. Soi-disant l'Europe, il y a la possibilité de réussir. Grandement faux. Soi-disant en Europe, ils auront des logements de ce nom. Grandement faux. On vous fera vivre dans des grands immeubles de 30 niveaux. Oui, la vérité doit être dite. L'homme noir, en croyant prendre des petits bateaux de fabrique, et ils sont des centaines qu'ils vont arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Au milieu de l'océan Atlantique, leur bateau de fabrique, il y a un trou au milieu, et l'eau rentre. Il commence maintenant à couler et à se noyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Les bateaux de fabrique là, est-ce que le trou peut arriver comme ça? C'est parce que l'homme blanc, ils ont des sous-marins
des sous-marins sous l'eau. Ils envoient des missiles perceurs qui percent les bateaux. Et les gens coulent et ils meurent. Il y a des migrants repêchés dans l'eau, la mer. Mais quand vous regarderez ces migrants, est-ce que vraiment ceux qu'ils ont pris dans l'eau, les milliers de morts, est-ce qu'ils ont déjà bien montré leur corps? Non. Mais quand vous allez regarder, dribbler des balles, c'est un crime, un double crime. Car l'homme blanc tue nos parents, tue immensement. Parce qu'ils se disent, à l'époque, quand on leur demandait de prendre 400 noirs pour amener, hein, la France dit par exemple 400 noirs à prendre, 400 esclaves. Eux, au lieu de prendre 400 esclaves, ils prenaient plus. Donc ils prenaient 800. Et arrivés au milieu de la mer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vu ils avaient droit à un quota. Ils avaient droit à prendre 400. Mais eux, ils ont pris 400 et 400, qui fait 800. Donc les autres 400, ils les jetaient dans l'eau. Et aujourd'hui, nos parents migrants, quand ils prennent des bateaux de fabrique pour arriver en direction de Libye, pour l'Europe, il y en a, leurs bateaux coulent. Il y en a, ils sont sauvés par des navires de charité qui sont là, européens, pour les aider. Et la Libye, tellement l'Europe ont financé beaucoup d'argent pour que ces migrants ne montent pas en Europe. Ils doivent rester en Libye. Maintenant, il y a des Libyens qui les prennent et qui les maltraitent. Violentent les femmes sexuellement, les enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Trafic d'organes. Trafic d'organes. Il y a beaucoup de trafic d'organes en Libye sur des Noirs. Et en Libye, il y a pas mal de fosses communes. Ils enterrent les Noirs à la va-vite. Mais avant d'enterrer, ils vident. Ils prennent ce qu'ils doivent prendre. Et ils ont des avions jet qui arrivent avec des glacières pour récupérer les organes. Parce que ces organes, il y a des multimilliardaires, multimillionnaires qui ont besoin des organes, qui sont dans des hôpitaux, des fortunés. Et on leur amène les organes qu'ils ont besoin. Voilà le nouvel ordre mondial. Mais il faut écouter Jacques Attali, ce qu'il a dit. Mais tout ce qu'il est en train de dire, mais c'est la vérité. Jacques Attali, ce qu'il dit. Jacques Attali, il faut écouter, mais c'est la vérité. Ce qui n'était pas accepté hier, l'inégalité sera acceptée dans la société. Parce que la démocratie, elle est perdue. Il n'y a plus de démocratie. La démocratie, soi-disant, de l'homme blanc, soi-disant l'être humain libre, l'être humain prospère, l'être humain qui doit avoir du travail, l'être humain qui doit être bien. C'est révolu. Nous vivons dans un monde de turbulence, dans un monde où il faut terrasser grandiosement la race humaine. Et les Illuminati et les francs-maçons ont un grand plan. Mais voilà pourquoi quand vous regardez les prisons aux États-Unis, en Espagne, en Italie, hein, dans toute l'Europe, ou même au Canada, et en France, mais quand vous rentrerez dans ces prisons, il y a la majorité, c'est des Noirs. Des Noirs et des Arabes. Les Blancs, vous allez compter de doigts. Ils ne sont pas beaucoup. Mais pourquoi? Parce qu'il faut exterminer l'être humain noir. Mais c'est voulu. Et les Noirs doivent ouvrir les yeux, comprendre qu'est-ce que l'homme blanc veut de nous. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal,
vous avez un monsieur soi-disant opposant, mais opposant de ventre, Félix Tshisekedi, qui se balade avec Moïse Katumbi. Ils font la France, ils vont en Italie, ils vont Belgique et ils vont aux États-Unis. Mais ils font quoi? Ils sont en train d'aller voir les décideurs, soi-disant décideurs. Parce que pour eux, ils se sont partagés l'Afrique. Ils disent que l'Afrique que c'est à eux. Pourquoi? Par rapport à la conférence de Berlin, 1884, 1885. Et ils se disent que l'Afrique c'est à eux. Mais grandement faux. L'homme noir doit maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, arrêter d'être consommateur des produits de l'homme blanc. L'homme noir doit arrêter maintenant d'aller dans des magasins de l'homme blanc, dans les magasins du chinois. L'homme noir doit rentrer dans les magasins de ses frères noirs. L'homme noir doit arrêter la jalousie, la haine. Car l'homme noir ne va pas trop dans les magasins de son frère noir parce qu'il dit s'il va là-bas, son frère noir sera riche. L'homme noir doit changer de mentalité. Pourquoi? À cause, on l'a aliéné, on l'a rendu plus idiot. Oui. La Bible, toujours au central de tout. La Bible. Et cette Bible, les hommes politiques qui nous dirigent dans ce monde de turbulence ne lisent pas la Bible. Ils lisent des livres pour la destruction de l'Afrique, pour pouvoir prendre tout ce qu'ils aimeraient comme minerai. Ils lisent des livres comment utiliser un autre noir pour qu'il tue ses parents noirs. Ça, c'est des livres qu'ils lisent. Ils lisent des livres comment détruire des diasporas, panafricanisme. C'est des livres comme ça qu'ils lisent. Ils lisent des livres comment aplatir le combat des combattants ou des résistants. C'est ce qu'ils lisent. Et ils appliquent des lois sévères qu'ils ont mis dans des tribunaux pour écraser ceux qui veulent la libération de l'Afrique. Parce que la vérité, ils n'aiment pas. Mais la vérité, au XXIe siècle, doit être dite. Je suis un homme libre et un citoyen libre, créé par le Tout-Puissant qui a créé le ciel et toutes choses dans ce monde. Rien n'appartient à Satan. Satan n'est qu'un copieur. Et Satan était l'ange à côté de Dieu préféré. Mais Dieu l'a dégagé. Il y a des gens sur terre qui sont prêts à devenir très riches. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs membres de leur famille pour avoir l'argent. Des Noirs. La vérité doit être dite. L'homme noir doit sortir de l'imbécilité, de la stupidité, parce qu'on l'a aliéné avec la Bible. On l'a aliéné, l'homme noir, avec soi-disant les masters, les bacs. Parce qu'il y a des noirs qui, quand ils voient d'autres noirs, ils rigolent. Parce qu'ils disent, eux, ils sont arrivés. Pourquoi? Ils disent qu'ils sont diplômés. Ils ont des centaines de diplômes. Mais les diplômes là, est-ce qu'ils peuvent travailler partout où que l'homme blanc travaille? L'homme blanc, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont les dégager comme un vent. La vérité doit être dite. Dans les pays comme les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'homme noir peut réussir. Mais est-ce qu'en France, l'homme noir a la possibilité de réussir? On lui met des barrières. La vérité doit être dite. Le neveu de Fulbert Youlou le dit. Du vrai président du Congo-Brazzaville, Fulbert Youlou.
dégagé du pouvoir par Général de Gaulle. Parce que pour Général de Gaulle, cette merde qui a fait souffrir le peuple africain, et jusqu'aujourd'hui l'homme noir souffre à cause de l'héritage que Général de Gaulle a laissé. Car tous ceux qui passent au pouvoir en France n'appliquent pas une politique pour aider le développement de l'Afrique, mais une politique de la destruction massive. Parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle le système gaulliste. Ils utilisent en Afrique le système, ce qu'on appelle le code noir. Oui, le code noir. En Afrique, ils ne respectent pas la Constitution. Ce qui est en route, c'est le code noir. Ils appliquent le code de l'esclavagisme. Quand ils ont eu à prendre des Noirs, ils ont amené en Europe, aux États-Unis, ils les torturaient, ils les maltraitaient, c'est ce qu'ils utilisent. Regardez, ces pays qui nous parlent de démocratie, ces pays qui nous parlent de droits de l'homme, est-ce que ces pays empêchent les tueries en Afrique? Est-ce que ces États-là, soi-disant démocrates, soi-disant droits de l'homme, est-ce qu'ils empêchent les génocides et les viols? Non. Car la femme en Afrique est devenue une arme de guerre. Et ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir de violenter sexuellement une femme. Ça leur fait plaisir de se violenter sexuellement des enfants. Et ça leur fait plaisir de prendre des enfants noirs et de les envoyer dans des dans des mines qui creusent et creusent des trous pour faire sortir les minéraux. Car pour eux, l'homme noir est un esclave. Le travail des enfants dans les mines en RDC, mais ceux de l'esclavagisme. Le travail des enfants dans d'autres pays africains, pour les mines, mais c'est de l'esclavagisme. Le travail des enfants dans les champs de cacao en Côte d'Ivoire, mais c'est de l'esclavagisme. Et il y a trafic immense des enfants. Ils volent des enfants dans pas mal de pays d'Afrique pour amener en Côte d'Ivoire. Ils les utilisent. Et après, certains décèdent. Et quand d'autres décèdent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vident les organes. Et il y a des enfants, de fois, qu'ils kidnappent. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils les amènent dans les plantations. Et quand l'enfant commence à comprendre qu'il doit s'échapper, dès qu'ils comprennent, ils tuent l'enfant. Et ils vident les organes. Et ils mettent dans des glacières. Et il y a des petits avions jet qui décollent avec les organes en direction de l'Europe, des États-Unis. Mais la vérité doit être dite. L'homme noir est devenu une marchandise. Oui, une marchandise. Une marchandise de trafic d'organes. Oui. La vérité doit être dite. Ça, on ne va pas vous apprendre ça dans les grandes universités. Ce que je suis en train de dire ici. Jamais. Nous allons passer dans les réalités maintenant. Premièrement, nous allons voir comment ils amenaient nos parents. Hein? Je vais vous montrer des images. Regardez comment ils ont tassé nos parents dans les bateaux. Dans des bateaux. Comme dans des tiroirs. Il y avait plusieurs. Hein? Regardez comment ils les amenaient. Ils les ont tassés. Hein? Et aujourd'hui, ceux qui se disent démocrates, mais c'est ceux-là, les arrière-petits-enfants de ceux qui ont pris des Noirs, et ils ont amené. Voilà. Vous voyez? Les hommes noirs, hein, qu'ils volaient en Afrique. Hein? Ils volaient en Afrique, parce que pour eux, ils avaient le droit. Le droit sur l'homme noir. Regardez. Comment ils prenaient des Noirs et ils les mettaient debout et ils les vendaient et les gens passaient pour regarder. Hein? Et ça, ils l'ont toujours dans la tête. Ils l'ont toujours dans leur tête. Parce que pour eux, l'homme noir est un esclave. Ils mettaient l'homme noir debout
Et d'autres blancs venaient regarder et ils disaient, hein, 700, 900, 1 million. Hein? Et les gens regardaient, ils voyaient la corpulence et ils faisaient sortir l'argent. Et à côté, quand vous regardez bien la photo, il y a des noirs assis qui attendaient leur tour à être vendus. Oui. Est-ce que ce que l'homme blanc a fait, est-ce que c'est normal? Je dis non. C'est un crime. Un crime. Est-ce qu'ils méritaient de faire ce qu'ils ont fait à l'homme noir? Je dis non. Nous allons écouter d'abord une bonne chanson pour nous éveiller, parce que ce qu'ils ont fait à l'homme noir, c'est terrible. Ce qu'ils ont fait à nos parents, ça fait mal. Ça fait très mal. On a besoin un peu de musique. Après, je vous mettrai vidéo sur pas mal de bonnes choses. Musique d'abord, parce que ça fait trop mal au cœur. Ce que l'homme blanc a fait en Afrique. Non. Non. C'est trop fort. Trop fort. Nous écoutons là notre frère qui est du Congo, un bantou. Il chante. Comme je l'ai dit, rapide, je me commande toutes les fruits. Je suis animateur sur cantonal de Cercy pour contrôle. Qui veut me faire le test? C'est ça. Ma plus sérieuse. Voilà. Nous avons écouté notre frère qui a bien chanté. Et dans cette chanson, il est très énervé parce que au Congo, il y a des enfants qui ont tellement faim. Vu les dictateurs, ils volent l'argent, ils préfèrent payer des immeubles au Québec, au Canada, aux États-Unis, à Londres, en France, des appartements luxueux, des pavillons luxueux, et pendant ce temps, des enfants meurent de faim. Et il y a des enfants qui sortent parce que papa, maman ne travaillent pas. Des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, traînent dans des ruelles, et il y a des enfants sorciers qui viennent avec des arachides.
et il donne à des enfants, quand ces enfants la mangent, la nuit, l'enfant à côté, il voit soit de la viande qui est à côté, ou soit du poisson. Voilà pourquoi ce frère a chanté, et il est en train d'expliquer par rapport à la sorcellerie. Et c'est un frère Congo, un Bantou. Car nous sommes des peuples Bantou. Le peuple africain, nous avons tellement subi la maltraitance de l'homme occidentaux, 666. Il faut dire la vérité comme elle est. Nous allons maintenant écouter. Voilà, c'est parti. Donc, la vérité triomphera. Nous sommes dans la vérité. Et nous aimons la vérité parce que Dieu nous demande d'éveiller les consciences endormies. C'était hier, en 1930. Le journal Le Matin fait sa une sur un reportage du grand écrivain Joseph Kessel. Aux confins de l'Afrique noire, Kessel a enquêté sur une pratique que l'on croyait d'un autre temps, la traite négrière. Sous ses yeux, des caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants, épuisés, enchaînés. Kessel écrit. De génération en génération, les ancêtres de ces misérables avaient été radiés, enlevés, vendus. Ils avaient servi de réserve à bétail humain. Kessel parle à des esclaves. L'une d'elles lui dit « Je ne me rappelle plus d'où je suis. Il y a très longtemps, près d'une grande forêt, un village a brûlé. Des hommes m'ont enlevé. J'ai eu beaucoup de peine à marcher loin avec eux. J'ai eu bien des maîtres, bien des enfants. Je ne me souviens plus. Les maîtres m'ont vendu. On m'a pris les enfants. » Les gardes sont des Arabes. La destination finale de leur bétail humain, l'Arabie Saoudite et le Yémen. À l'époque, les récits de Kessel fascinent l'Europe. Mais l'histoire s'oublie vite. « 75 ans après, à peine une vie d'homme. À l'UNESCO, le bras armé de l'ONU pour la culture et l'histoire. La caisse de résonance de la mémoire universelle. Comme tous les ans, l'UNESCO organise une journée mondiale de commémoration de l'esclavage. Mais dans les discours des orateurs, la traite décrite par Kessel, la traite vers le monde arabe, est absente. Je voudrais, au nom de l'UNESCO, vous remercier pour célébrer une des plus grandes tragédies de l'humanité, la traite négrière et l'esclavage. La traite négrière a été brutale et déshumanisante, mais elle a forgé l'histoire des 4 continents. Le lieu de mémoire de cette traite transatlantique à destination des Amériques est l'île de Gorée, au large du Sénégal. Un témoignage de l'horreur visité par de nombreux touristes. Des cellules comme celles nous faisons face, réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Au milieu de la chaîne, vous aviez une grosse boule que l'esclave était obligé de porter en des 2 mains de jambes. Rendez-vous compte, pendant 3 siècles et demi et sans répit, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Comme le montre cette carte, que l'on enseigne dans les écoles, depuis la côte atlantique, pendant plus de 3 siècles et demi,
12 millions de Noirs ont été déportés vers les Amériques. Déportés par des Européens. Une traite inhumaine, dans des conditions barbares, fondées sur un racisme absolu, où les Noirs étaient considérés comme des sous-hommes. La plupart des civilisations ont eu recours à l'esclavage, mais rien n'est comparable à l'industrie de l'esclavage transatlantique. Rien n'est comparable à la traite atlantique, c'est vrai. Est-ce une raison pour passer sous silence une autre traite, non moins terrible? Depuis le Sénégal et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle. Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO. Alors même que d'éminents historiens travaillent sur cette question. Il faut sortir de l'ombre aussi ces esclaves qui ont été victimes d'une autre forme de traite et d'autres formes d'esclavage et quelque part leur rendre aussi justice à travers ces études. Salah Trabelsi est l'un des meilleurs spécialistes des traites musulmanes. Lui aussi est confronté régulièrement aux effets de l'ignorance. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc et un assistant donc, au colloque qui a pris la parole pour dire écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer donc, ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous, donc les esclaves ont été toujours bien traités. Pourquoi le monde, l'Europe, les Arabes, ont-ils voulu oublier cette histoire? L'esclavage fut pratiqué depuis la nuit des temps par tous les peuples, égyptiens, romains ou grecs. Mais alors qu'en Occident, le christianisme y met fin, le monde arabe, lui, perpétue cette tradition. Au 7e siècle, tout s'accélère avec l'arrivée de l'islam et les conquêtes des troupes musulmanes qui contrôlent rapidement de larges territoires. On sait que justement, dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'œuvre était criante et que là aussi, la conquête donc, avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main-d'œuvre donc susceptible d'être engagée dans les différents chantiers donc, qui allaient être mis en place. À partir du 7e siècle, dans l'ensemble du monde musulman, les esclaves sont très vite omniprésents. Leur place est même plus importante qu'on l'a longtemps pensé, loin des clichés sur les courtisanes ou les serviteurs des sultans. La recherche aujourd'hui montre que les effectifs d'esclaves étaient plus importants et qu'ils existaient non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes, et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Il y a parallèlement à cela une réalité terrible qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel. À
Avec le développement de l'empire arabo-musulman, la traite s'organise. Comme la traite atlantique, elle est affaire de professionnels. De puissants trusts régissent ce commerce comme ceux du Caire. Dès le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, il existe même un syndicat des négriers qui négocie des commandes publiques avec l'État. Dans un monde musulman où toute la vie est régie par la religion, l'esclavage, bien sûr, n'y échappe pas. Le Coran recommande, certes, de n'être pas trop dur avec les esclaves, mais il autorise cette pratique. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était, dans le paradigme de l'époque, il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. En principe, l'islam n'autorise à réduire en esclavage que les non-musulmans. C'est ainsi qu'au cours des siècles, des centaines de milliers d'Européens, probablement 1 million, sont capturés. Mais l'Occident se défend. Comme les esclaves blancs se font rares, les musulmans se tournent de plus en plus vers l'Afrique. En Afrique, de nombreux Noirs sont musulmans. Or, on l'a vu, l'islam interdit de réduire en esclavage d'autres musulmans. Cette contradiction va être aisément surmontée. À mesure que le continent noir devient le principal réservoir d'esclaves, se développe un racisme qui justifie l'esclavage, comme dans la traite atlantique en somme. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle des théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldoun.